J'ai surpris ma femme en train de me tromper, alors j'ai mis fin à sa liaison et au mariage de son partenaire. Je suis complètement perdu et je ne sais pas quoi faire. Il y avait des signes, mais je les ai ignorés. J'étais aveuglé par l'amour et je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver, encore moins avec elle, ma femme et meilleure amie depuis près de 20 ans. Je travaille en dehors de la ville et je ne devais pas rentrer avant ce soir. Nous avions prévu de partir demain pour un road trip, mais comme les choses l'étaient lentement calmes au travail, je suis rentré à la maison hier après-midi. Ce voyage devait être un moment pour nous deux, car nous avions été occupés avec des amis et de la famille cet été. En arrivant à la maison, j'ai vu un camion inconnu dans le garage. Mon voisin m'avait récemment demandé si je connaissais ce nouveau camion, mais j'avais pensé qu'il se trompait et je n'y avais pas prêté attention. Cependant, en voyant le camion, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'aime ma femme et je lui faisais entièrement confiance, mais ce sentiment était là et il était fort. Je me suis approché discrètement de la fenêtre de notre chambre qui était ouverte et j'ai entendu des voix. En regardant par la fenêtre, ma pire crainte s'est confirmée. Ils étaient en là complètement nus dans mon lit. Je me suis éloigné et depuis, je lutte contre l'envie de faire quelque chose que je regretterais. Je ne suis pas dans un bon état d'esprit en ce moment. Je suis allé au chalet de ma famille ce soir-là et j'ai bu tout ce qu'il y avait là-bas. Aujourd'hui, je rentrais à la maison pour la confronter, mais j'ai changé d'avis. Je ne suis pas prêt. Tout ce que je ressens, c'est de la colère et je ne pense qu'à la violence. Je ne suis pas en état de la voir. Je suis de retour au chalet maintenant, avec une bouteille de rhum de 60 onces et je la regarde depuis 1 heure. J'ai envie de me saouler et d'oublier tout ça, mais je ne veux pas prendre de mauvaises décisions. Je sais que c'est un moment crucial de ma vie et que mes actions dans les prochains jours détermineront le reste de ma vie. C'est pourquoi je suis ici. Je ne suis pas prêt à parler à ma famille ou à mes amis, alors je me tourne vers des inconnus. Le soutien et les conseils que j'ai reçus sont incroyables. J'ai vraiment été touché de voir combien de personnes bienveillantes sont prêtes à aider un inconnu. Cela me donne un peu d'espoir dans le monde, en ce moment où j'en ai le plus besoin. L'inconvénient de tout ce soutien est que j'ai du mal à répondre à tout le monde. J'ai plus de 600 messages privés et plusieurs centaines de commentaires. Je veux remercier chacun individuellement et je vais essayer de le faire, mais cela prendra du temps. Alors pour l'instant, je veux remercier tout le monde pour le soutien et les conseils. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. J'ai réalisé que plusieurs questions et commentaires continuent d'habitude d'apparaître, alors je veux clarifier certaines choses. À ma grande surprise, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. La douleur a presque disparu, j'ai encore l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, mais à part ça, j'ai commencé à regarder vers l'avenir. 2 jours se sont écoulés, alors cela ne semble pas normal pour moi. Est-ce le calme avant la tempête ou suis-je étrangement résilient ? En ce qui concerne les questions et les commentaires que j'ai reçus, voici quelques réponses rapides pour clarifier les choses. Quand j'ai mentionné femme et meilleure amie, je parlais des 2 rôles que ma femme jouait dans ma vie. L'autre gars n'était pas mon meilleur ami ni quelqu'un que je connaissais. Je n'ai pas pu bien le voir, mais d'après le peu que j'ai vu et son véhicule, je ne pense pas le connaître. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous prévoyons d'en avoir bientôt. Nous avons récemment vendu notre maison et déménagerons plus près de mon travail en septembre lorsque les nouveaux propriétaires emménageront. Je vais remercier mon voisin, mais de manière subtile, comme il l'a fait avec moi. Beaucoup de gens m'ont demandé quels étaient les signes que j'ai mentionnés avoir ignorés. De tête, en voici quelques-uns. Elle envoyait des SMS tard dans la nuit, ce qui n'était pas habituel. Elle sortait boire un verre avec des amis après minuit, le travail régulièrement, ce qui n'était pas habituel non plus. Mais j'étais content qu'elle soit plus sociable. Elle allait à un cours de yoga 1 fois par semaine, mais apparemment elle ne payait pas parce qu'une collègue de travail était l'instructrice et elle aidait à l'organisation et au nettoyage. J'ai aussi trouvé étrange que quelqu'un qui fait du yoga soit aussi inflexible. De plus, nous recevions des appels de numéros inconnus qui raccrochaient dès que je répondais. Généralement, c'était du démarchage téléphonique ou des créanciers à la recherche de l'ancien propriétaire du numéro, mais ils raccrochaient rarement au nez. Mon frère est arrivé et nous avons eu une longue discussion. Il a toujours été mon véritable meilleur ami, et j'ai réalisé que je dois toujours m'en souvenir et savoir qu'il sera à mes côtés sans jugement, comme je le serai pour lui. Nous nous disputons parfois, mais il définit vraiment la norme pour une véritable amitié. Comme j'étais censé être à la maison hier soir, j'ai décidé de répondre aux messages de ma femme. Nous ne pouvons pas utiliser nos téléphones au travail, donc il était raisonnable que je ne lui envoie des messages qu'à ce moment-là.
Je lui ai écrit que je devais me rendre dans l'un des sites éloignés de l'entreprise et que je ne pourrais pas l'appeler avant la fin du week-end. Je lui ai dit que j'annulerais toutes les réservations et que je les reprogrammerais plus tard. Elle m'a dit qu'elle pourrait emmener sa meilleure amie dans l'auberge romantique du vignoble que j'avais réservée. Je savais que ce n'était pas la meilleure amie qu'elle voulait que je pense qu'elle emmènerait. Je lui ai dit que j'avais déjà donné la réservation à mon frère et à sa femme, puisque c'était non transférable et qu'il me rembourserait dans un mois. Ce matin, j'ai annulé toutes les réservations, sauf celles romantiques. Mon frère est venu avec moi. Heureusement, l'hôtel nous a laissé échanger la suite lune de miel contre une chambre avec 2 lits. Il y a aussi un beau lac et une location de bateau à proximité. Donc cela s'est transformé en un voyage de pêche tant attendu avec mon frère. Cela signifie que je suis libre ce week-end, je n'ai pas besoin de lui parler ou de lui envoyer des messages pendant quelques jours, ce qui soulage un peu le stress et me donne plus de temps pour réfléchir. Pour l'instant, je penche pour le divorce. Je ne vois pas d'autre issue. Mon frère me soutient, mais m'a demandé d'attendre quelques semaines et de parler à quelqu'un. La femme de son frère a une amie qui est conseillère conjugale et est prête à me parler lundi. Je ne pense pas que cela changera ma décision, mais cela pourrait aider à démêler ce gâchis. Je suis également les conseils d'ici et je commence à parler à des avocats, du moins pour me préparer à ce que je pense être inévitable. Je veux faire les choses correctement. Je n'aurais jamais pensé qu'elle essaierait de me nuire, mais je n'aurais jamais pensé non plus qu'elle me tromperait. Alors je pense que je dois être prêt à tout. Mise à jour 2. J'ai surpris ma femme en train de me tromper. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours. Je vais commencer par les choses les moins importantes. Mon frère Matt et moi avons conduit près de 5 heures jusqu'à l'auberge du vignoble. J'apprécie vraiment qu'il soit à mes côtés en ce moment. C'était plus une session de défoulement qu'autre chose, mais cela m'a aidé à clarifier mon esprit. Après avoir passé la majeure partie du trajet à me plaindre à lui, je voulais juste être un peu seul pendant qu'il voulait sortir dîner. Je suis resté dans la chambre et il est sorti manger et m'a ramené de la nourriture. Il a également réussi à louer un bateau pour le lendemain. Samedi, nous sommes allés pêcher. Le propriétaire de l'auberge savait que nous avions des projets et nous a gentiment préparé une petite glacière avec de la nourriture et des boissons. C'était un geste très gentil, car le forfait romantique n'était pas idéal pour 2 frères. La pêche n'était pas bonne. Nous avons attrapé quelques petits poissons que nous avons dû relâcher. Alors les encas de l'auberge étaient les bienvenus. Nous avons arrêté de pêcher en milieu d'après-midi. Puis nous avons conduit à travers tous les vignobles et les stands de fruits, achetant de la nourriture et des caisses de vin pour la femme de Matt, Jen. Ce soir-là, nous avons cherché le plus gros steak tomahawk que nous pouvions trouver. Dimanche, nous sommes retournés chez Matt. Il vit dans la ville voisine, à environ 1 heure de chez moi. Quand nous sommes arrivés, Jen était là et nous nous sommes assis pour ouvrir une bouteille de vin blanc qui était au réfrigérateur. C'est à ce moment-là que mon week-end s'est officiellement terminé. Jen m'a dit que pendant que nous étions partis, elle avait décidé d'espionner ma femme. Elle m'a dit que le gaz était chez moi vendredi soir et que samedi matin, elle avait réussi à le voir partir. Elle l'a suivi jusqu'à son appartement et a découvert où il vivait. Ma femme a passé la nuit de samedi là-bas, tout en m'envoyant des messages disant qu'elle m'aimait et que je lui manquais. Jen m'a dit qu'elle partageait son temps entre rendre visite à des membres de la famille qui vivent dans ma ville et suivre ma femme. Elle m'a dit qu'elle avait vu ma femme quitter son appartement dimanche matin et avait pris quelques photos d'eux s'embrassant et s'enlaçant avant qu'elle ne monte dans sa voiture. Je ne veux pas voir les photos, cela a pratiquement scellé le sort de notre mariage. Je ne pense pas que je pourrais lui faire confiance à nouveau si elle peut mentir aussi facilement. Néanmoins, j'ai décidé de ne pas prendre de décisions précipitées basées sur les émotions. Je dois garder mon calme. C'est à ce moment-là que Jen m'a dit que Sharon viendrait dîner avec nous. Sharon est la conseillère avec qui Jen m'a pris rendez-vous. Pour clarifier, Sharon n'a jamais rencontré ma femme et c'était la première fois que je la rencontrais aussi. Sharon est une personne très gentille et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Après le dîner, Sharon et moi sommes sortis promener les chiens et parler en privé. C'était très thérapeutique de pouvoir exprimer mes sentiments. Même si je suis proche de mon frère, c'était différent et très nécessaire. C'est la même raison pour laquelle j'aime écrire tout cela ici. Notre promenade a duré 1 heure et le seul véritable conseil que Sharon m'a donné était de ne pas retarder la conversation avec ma femme. Elle m'a dit que plus j'attendrais, plus ce serait difficile de lui parler. Elle m'a dit que j'avais besoin de clarté avant tout et que ma femme était la seule personne qui pouvait me la donner. Cette nuit-là, Matt et Jen m'ont offert de rester avec eux aussi longtemps que nécessaire. Je sais que Matt et moi avons une limite de temps pour rester ensemble dans un petit espace. Alors j'ai parlé à mon patron, qui a réussi à me loger dans un logement d'entreprise. Je reste déjà là 1 semaine sur 2, mais maintenant je peux y rester à plein temps pendant quelques mois si nécessaire.
J'ai décidé de reprogrammer le rendez-vous avec Sharon pour plus tard cette semaine. J'ai pensé que notre promenade était suffisante pour la première session et elle était d'accord. J'ai passé la nuit de dimanche allongé dans mon lit, réfléchissant à la manière d'aborder la situation. J'ai lutté avec cela parce que même le scénario imaginaire dans ma tête me rendait en colère ou triste. J'ai décidé d'improviser. Généralement, je suis bon sous pression. Lundi, je me suis réveillé et j'ai dit au revoir à Matt et Jen. J'ai conduit vers ma maison et j'ai pensé « Et s'il était là quand j'arrive ?» Puis j'ai pensé que cela me mettrait probablement en colère à nouveau. J'ai décidé de faire un tour avant de rentrer à la maison. Ni son camion ni la voiture de ma femme n'étaient là. Je suis entré et j'ai pris quelques affaires essentielles et des objets de valeur sentimentale, principalement des photos et des héritages familiaux. J'ai tout mis dans ma camionnette et je suis allé à l'appartement du gars. La voiture de ma femme n'était pas là, mais son camion y était. J'ai décidé de la suivre pour voir où elle était. Elle m'a dit qu'elle faisait des courses. Je fais si peu confiance à ma femme maintenant que j'ai conduit jusqu'au supermarché et j'ai confirmé qu'elle y était vraiment. Je me sens mal de l'admettre, mais ma confiance est détruite et c'est la seule façon pour moi d'être sûr de quoi que ce soit. Je lui ai envoyé un message et lui ai dit de rentrer à la maison, parce que nous devions parler. Elle m'a demandé ce qui se passait et je lui ai répondu qu'elle devait être prête à être honnête. Quand elle est arrivée à la maison, elle a essayé de m'embrasser et de me prendre dans ses bras comme elle le fait toujours. Mais je me suis éloigné, je lui ai redemandé ce qui se passait et elle m'a dit qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Je lui ai dit que si elle ne pouvait pas être honnête, je partirais. Elle a commencé à paniquer et m'a demandé si je parlais du cours de yoga. Je lui ai dit que c'était un début et je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle m'a dit qu'elle n'allait pas au cours de yoga et qu'elle faisait des promenades pour se détendre parce qu'elle était très stressée dernièrement. Je lui ai demandé pourquoi elle était stressée et pourquoi elle m'avait menti sur ce qu'elle faisait. Elle m'a dit que le déménagement la stressait et qu'elle ne savait pas comment me le dire. Je lui ai demandé pourquoi mentir était la solution et ce qui l'inquiétait de me dire qu'elle faisait des promenades pour se détendre. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que son stress augmente le mien. Je lui ai répondu que je n'étais pas stressé et que j'avais l'impression qu'elle ne me disait pas tout. Elle a continué à essayer de se dérober et de mentir, alors j'ai décidé de partir. Je n'étais pas prêt à entendre plus de mensonges. Je suis allé dans un parc à proximité et je suis resté assis à l'arrière de ma camionnette, mangeant mon déjeuner et essayant de comprendre quoi faire. Pendant que j'étais là-bas, j'ai commencé à me souvenir d'autres choses que j'aurais dû remarquer avant. Comme la fois où je travaillais un week-end et je suis allé me coucher tôt. Ma femme est sortie avec quelques amis, et à 4 heures du matin, elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. Environ 30 minutes plus tard, elle m'a rappelé et m'a demandé de venir la chercher. Quand je suis allé la chercher, elle m'a dit qu'elles essayaient de trouver un taxi, mais qu'elle n'avait pas eu de chance. Certains gars qu'une de ses amies connaissait leur avaient proposé de les ramener, mais ils voulaient s'arrêter chez eux d'abord. Quand elles sont arrivées là-bas, l'amie mariée est allée dans une chambre avec l'un des gars. Ma femme m'a dit qu'elle avait passé un moment à chercher son amie, mais qu'elle avait fini par abandonner et prendre un verre dans la cuisine en attendant. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas entendu le téléphone sonner quand je l'ai appelée. Nous nous sommes disputés à ce sujet et elle était dégoûtée par les actions de son amie, alors elle a coupé les ponts avec elle. Je pensais que c'était du passé. Une autre fois, elle est allée rendre visite à une amie proche dans une autre ville. C'était censé être une soirée entre filles. Elles étaient en 4 amies, toutes ivres, regardant des films en pyjama, ou du moins c'est ce qu'on m'avait dit. Elle m'a appelé vers 1h du matin pour me dire bonne nuit. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes, et elle a répété plusieurs fois qu'elle passait une excellente soirée entre filles. Puis j'ai entendu la voix d'un gars en arrière-plan. Je lui ai demandé qui c'était, et elle a d'abord nié avoir entendu quoi que ce soit. Mais ensuite la voix s'est répétée, plus fort, et elle ne pouvait plus nier. Elle m'a dit quelque chose comme « Ah oui, X a amené quelques gaz avec elle. Tout le monde ici est très contrarié par ça. » Elle était ivre et à 3 heures de route, alors je n'avais pas d'autre choix que de lui faire confiance à nouveau. Nous nous sommes disputés à ce sujet et elle m'a promis de ne plus jamais se mettre dans une situation comme celle-là. Clairement, cela ne s'est pas produit. Après m'être souvenu de toutes ces choses et des conversations que nous avions eues à leur sujet, j'ai décidé de lui donner une dernière chance. J'ai allumé mon téléphone et il a sonné presque immédiatement. J'ai répondu et elle criait pour que je rentre à la maison. J'ai conduit jusqu'à la maison et en entrant, elle pleurait hystériquement sur le canapé, répétant sans cesse qu'elle était désolée. Je lui ai demandé de quoi elle était désolée et elle a commencé à se balancer d'avant en arrière comme une folle.
Il lui a fallu environ 5 minutes pour se calmer suffisamment pour parler. Elle m'a dit qu'elle avait menti à propos du gars qui avait essayé de l'embrasser. Je lui ai demandé ce qui s'était vraiment passé et elle m'a dit que les 4 étaient allés chez lui ce soir-là et s'étaient embrassés. Je savais qu'il y avait plus, mais juste l'entendre dire ça m'a donné le vertige. J'avais l'impression que la pièce rétrécissait et qu'un million de voix chuchotaient en même temps. Je pense que j'ai fait une crise de panique. Je suis allé à la salle de bain et je me suis lavé le visage à l'eau froide jusqu'à ce que je me calme. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait d'autre et elle m'a dit qu'ils s'étaient donc revus et avaient découché ensemble. Elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle m'aimait et qu'elle ferait n'importe quoi pour se rattraper. Je lui ai demandé si ce n'était arrivé qu'une seule fois et elle m'a dit que oui. Je lui ai dit que je n'étais plus d'humeur à jouer et qu'elle devait tout me dire à ce moment-là, où ce serait la dernière fois que nous parlerions. Elle a commencé à pleurer hystériquement à nouveau et il lui a fallu quelques minutes pour se calmer suffisamment pour parler. Elle m'a dit que c'était une liaison et qu'ils se voyaient pendant que j'étais en déplacement pour le travail. Elle m'a dit que cela durait depuis presque 1 mois et qu'il était aussi marié et qu'ils étaient sur le point de divorcer. Je lui ai demandé s'il savait qu'elle était mariée et elle m'a dit que oui. Je lui ai demandé si le fait qu'il trompait sa femme signifiait qu'elle pensait que notre mariage était un échec et si c'était ce qu'elle lui avait dit. Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas que notre mariage était un échec, qu'elle était stupide et qu'elle se détestait pour ça. Elle m'a supplié de ne pas la quitter et m'a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Je lui ai demandé ce qu'elle ferait si elle était à ma place ou à la place de sa femme et ce qui la ferait pardonner. Elle m'a dit que savoir la vérité et pouvoir faire confiance à l'autre personne qui est sincère l'aiderait à pardonner. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur et qu'elle ne le referait plus. Je lui ai demandé ce qu'elle ferait si elle était la femme de l'autre et si elle ne voudrait pas savoir la vérité. Elle m'a dit que si. Alors je lui ai dit qu'elle devait réparer les choses. Je lui ai dit que je voulais qu'elle appelle la femme de l'autre. Elle a essayé d'appeler, mais personne n'a répondu. Quelques minutes plus tard, le téléphone de ma femme a sonné et c'était lui. J'ai répondu et comme le lâche qu'il est, il m'a dit qu'il avait dû appeler le mauvais numéro. Je lui ai dit que non, que j'étais le mari de la fille avec qui il trompait et que j'allais le laisser lui parler parce qu'elle avait quelque chose à lui dire. J'ai passé le téléphone à ma femme et elle lui a dit que je savais tout et que c'était fini, que ce n'était qu'une aventure et qu'il ne devait plus jamais la contacter. Je lui ai demandé de me montrer le téléphone avant qu'elle ne raccroche et je lui ai demandé quel avocat spécialisé dans le divorce il utilisait. Il m'a dit qu'il ne divorçait pas. Je lui ai demandé s'il n'avait pas dit à ma femme qu'il divorçait et il m'a dit que non. Je lui ai dit que s'il pensait que ma femme avait le droit de savoir la vérité, alors sa femme aussi. Je lui ai demandé de me laisser parler à sa femme et il m'a dit qu'elle était au travail et qu'elle ne pouvait pas répondre. Il m'a dit qu'il lui dirait tout quand elle rentrerait à la maison. Je lui ai répondu que d'accord, mais qu'il devait le faire. J'ai demandé à ma femme si elle savait où la femme de l'autre travaillait et son nom. Elle savait. Je lui ai demandé d'appeler le travail de la femme de l'autre et elle a réussi à lui parler. Elle lui a dit qu'elle devait s'asseoir pour entendre ce qu'elle avait à dire et qu'elle ne voulait pas causer d'accident. La femme de l'autre lui a dit qu'elle était sur le point de quitter le travail et qu'elle la rappellerait de la voiture. Et elle l'a fait. Ma femme lui a dit qu'elle avait une liaison avec son mari depuis 1 mois et qu'elle me disait tout, alors elle pensait qu'elle méritait aussi de savoir la vérité. La femme de l'autre est restée silencieuse pendant environ 1 minute. Puis elle a dit que si c'était une blague de mauvais goût, elle découvrirait qui était ma femme. Puis elle a raccroché. Moins de 10 minutes plus tard, ma femme a reçu un message de la part du numéro de travail de la femme de l'autre disant « Eh merci, tu viens de ruiner ma vie ». J'ai pris le téléphone et j'ai répondu « Tu viens de ruiner 4 vies et 2 mariages, n'oublie pas ça, espèce de… » Dans les minutes qui ont suivi, ma femme m'a supplié et imploré de rester avec elle. Elle m'a offert des séances de thérapie, m'a dit qu'elle ne me quitterait plus jamais et m'a même offert des faveurs sexuelles. C'était tout ce à quoi je m'attendais, grâce aux commentaires ici. Puis elle m'a dit que nous devrions faire ce voyage ensemble, que nous avions besoin de passer du temps seuls, parce que mon travail nous éloignait. C'était exactement ce à quoi je m'attendais de qu'elle dise. Je lui ai dit que je n'avais pas prévu d'aller en voyage seul et que j'avais déjà pris rendez-vous pour une séance de thérapie pour moi. Bien sûr, elle ne s'attendait pas à ce que je dise que je l'avais surprise en flagrant délit dans notre propre lit et que j'avais déjà un endroit où aller. Quand je lui ai dit tout ça, elle s'est effondrée sur le sol, pleurant hystériquement. Elle a commencé à dire qu'elle ne méritait pas de vivre, qu'elle était une personne terrible et que je devrais la tuer à ce moment-là. Elle a continué comme ça pendant un moment.
Je suis resté là pendant environ 4 heures, l'écoutant s'excuser et ensuite essayer de m'embrasser, de me prendre dans ses bras ou de faire d'autres choses si je restais et travaillais là-dessus avec elle. À la fin, j'ai appelé Karen et lui ai dit que son amie traîtresse était suicidaire et qu'elle devait garder un œil sur elle. Puis, je suis parti. Cela fait presque 1 jour depuis que tout s'est passé, et je ne lui ai pas parlé depuis. Sa famille et ses amis m'ont appelé et envoyé des messages toute la journée. Chacun a une excuse ou une demande de compassion différente. Le père de ma femme a été le seul à me dire de faire ce qui est le mieux pour moi et qu'il m'aimera toujours comme un fils, quoi qu'il arrive. Lire cela m'a fait pleurer pour la première fois depuis que tout a commencé. Je vais rencontrer Sharon, ma conseillère, demain et un avocat jeudi. Je pense savoir où cela va mener, mais jusqu'à ce que cela arrive, je ne suis sûr de rien. Je m'excuse pour l'histoire longue et détaillée, mais écrire ainsi m'aide vraiment. Encore une fois, merci à tous pour les commentaires et les messages. Les histoires que vous avez partagées ici m'ont vraiment aidé à me sentir moins brisé et m'ont donné plus d'espoir. Sincèrement, j'apprécie tout ce que vous avez dit et fait pour moi.